m'appelle M. Jean-René Kabassili Jibikila. Je suis architecte de formation, aujourd'hui DG de l'entreprise Modern House, qui est une entreprise de construction qui sévit dans la conception et dans la construction de maisons. Devenir architecte, je peux dire que c'était déjà un rêve d'enfance, parce que je voulais tout ce qui était tourné à l'ingénierie. Mon père a fait la biologie chimie, mais je ne m'étais pas senti forcé de faire ce qu'il a fait. D'où cette conviction de devenir quelqu'un qui devait construire, qui devait concevoir. Je l'ai depuis que j'étais enfant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû embrasser les études scientifiques, l'option maths physique déjà pour commencer à me préparer à dessiner. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je pense qu'après je suis passé à l'IBTP, d'époque l'option architecture, et aujourd'hui ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis architecte. Il faut vraiment de la détermination, il faut de la patience, parce que il y a un moment où vous travaillez aussi chez quelqu'un, où vous apprenez quelque chose. J'ai une équipe de presque 10 personnes qui travaillent avec moi, et ces personnes, des fois ce n'est pas facile. Donc on est obligé on apprend tous les jours. On est obligé de les apprendre tous les jours et leur donner la motivation que nous avons eue à l'époque. Je suis quelqu'un de très motivé dans tout ce que je fais. La motivation pour moi c'est un facteur qui a fait que je peux motiver tous qui me suivent. Déjà à l'IBTP j'avais distingué. Je suis arrivé à distinguer comment dans une année, parce que je me suis dit je ne peux pas terminer sans avoir distingué. Je me suis battu avec la détermination. À la fin de l'année, une année à mon graduat, j'ai été couronné par une distinction. Je pense que dans tout ce que nous faisons, c'est la détermination. Qu'est-ce que nous voulons de nous? Qu'est-ce que nous voulons faire? Et ça, c'est un élément très important. Les personnes qui m'ont appris, parce qu'on a toujours un maître, là je peux parler d'un grand architecte. Cette personne m'a appris à être patient, d'attendre. Je veux parler d'un architecte qui s'appelle Jacques Moukoko. Pour moi, il a été un mentor. Il m'a appris à se soumettre toutes les exigences qu'il voulait. Même quand on était dans le bureau d'études, on dessinait. Il était méticuleux, lui c'est les détails. Et là, il vous apprend comment être pointilleux, suivre tous les petits détails. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de lui. Et c'est des éléments très importants. C'est un monsieur qui m'a beaucoup appris. Aujourd'hui, je disais toujours, je le voyais chef, je le voyais patron d'un cabinet. Je me disais toujours que je pouvais aussi un jour l'être. Et c'est parmi ces personnes qui m'ont... Je le remercie aujourd'hui, je profite pour le remercier pour cette formation qu'il a pu nous donner pendant que nous étions chez lui. Je suis un gars très ambitieux et je pense que mes rêves jusque-là ils sont réalisés, je peux dire, je vais être un peu très dur avec moi à 20%. Donc c'est-à-dire que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et en tant qu'architecte, j'ai travaillé beaucoup avec la CENI, où j'ai eu à designer la plupart créer des espaces pour le bureau. Presque toute la CENI là, on a essayé de la moderniser. Il y a des organismes, des privés, il y en a beaucoup. Tous les jours, il y a beaucoup de privés où nous sommes en train de faire 5 étages, 6 par là. Il y a beaucoup de projets, d'autres en cours, d'autres en finition. Et j'ai eu même à être à une époque consultant à la Banque mondiale comme architecte. Et à ce titre, nous avons procédé à la réalisation des cahiers des charges qui devaient accompagner les projets de réhabilitation de quelques ministères provinciaux de province. Les difficultés, je veux le dire sincèrement, il y en a beaucoup. Déjà, de par notre pays, nous n'avons pas une politique qui encourage, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les cabinets. Nous n'avons pas une politique qui encourage cela. Nous avons des fois face à des clients qui ne comprennent pas qu'un architecte, il faut les payer quand il a fini son travail.
Et les avantages, il y en a, parce que les avantages déjà, c'est que ça me permet d'être ce que je suis. Je n'ai jamais rien fait d'autre comme travail. J'ai fondé ma petite famille à partir de ce métier. Ça m'a permis de voyager, de circuler dans le monde. Ça m'a permis d'être en contact avec les grands de ces pays. Je suis entré dans les maisons des hauts dirigeants de ces pays parce que j'étais architecte. Je vais dire à ces jeunes qui me suivent en ce moment que devenir architecte ou devenir DG d'une entreprise, ça dépend de nous-mêmes. Nous avons besoin de votre volonté, votre propre volonté. Votre persévérance peut vous amener à réaliser vos rêves. Votre détermination peut vous amener à réaliser tout ce que vous avez toujours rêvé quand vous étiez petit. Vous savez, même les études dont nous pensions que c'était facile, la coupe et couture, la PEDA, mais quand vous parlez avec toutes ces personnes, elles vous disent qu'il faut un peu de volonté pour y arriver. Donc, celui qui me suit, je veux juste t'encourager à poursuivre tes rêves et ne pas oublier que c'est nous-mêmes qui forgeons notre avenir. C'est nous-mêmes qui déterminons ce que nous serons demain. Sinon, courage et je vous attends. Tous ceux qui arriveront à cause de ces conseils, un jour, j'aimerais que nous puissions nous rencontrer. Merci.